Salut mes petits permaculteurs. On continue dans la vibe des choses qui sont passées en toute discrétion. On a parlé des OGM récemment. Aujourd'hui, on va parler des pesticides. Alors, ça fait un petit peu aussi écho au glyphosate. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui se sont insurgés parce que le glyphosate est intéressant pour les agriculteurs, notamment en agriculture de conservation des sols, quand il est utilisé comme il faut. Et c'est bien ce que je disais dans cette vidéo-là. J'avais d'ailleurs mis un lien en description vers la chaîne de Sam Agriculteur Indépendant qui explique qu'effectivement, c'est le surdosage qui fait le poison. C'est la quantité qui fait le poison. Donc c'est vraiment une mauvaise utilisation de ce produit-là qui fait que c'est vraiment la dèche. On ne peut pas demander aux agriculteurs de... C'est pas ça que je disais, je disais pas qu'il fallait interdire le glyphosate, moi je m'en sers pas. Mais on peut pas demander à un agriculteur qui a 100 hectares de tout désherber à la main, c'est pas possible. Donc voilà, moi ce que je disais. Donc là on va parler des pesticides dangereux autorisés en toute discrétion. Comme le glyphosate, de nombreux herbicides voient leur autorisation prolongée dans l'Union européenne, et ce en toute discrétion. Une association a donc saisi la justice. La réautorisation du glyphosate pour 10 ans, en novembre, a fait grand bruit. Mais d'autres pesticides reconnus dangereux par l'Union européenne peuvent continuer d'être utilisés bien plus facilement et plus discrètement. Avant que leur réautorisation ne soit soumise au vote des États, les pesticides doivent subir un long processus d'évaluation. Et tant qu'ils n'ont pas été au terme de ce processus, la Commission européenne peut prolonger l'autorisation sans aucun contrôle de leurs effets sur l'environnement ou la santé. C'est-à-dire que là, on est parti pour faire des tests, et tant qu'on n'a pas le résultat de ces tests, allons-y, pied au plancher, on utilise, allez-y à fond. C'est trop fort. Ces prolongations sont en fait monnaie courante, ainsi certains pesticides parmi les plus dangereux, c'est génial, parmi les plus dangereux en plus, peuvent voir leur utilisation prolongée pendant plus de 10 ans. Cela constitue un scandale, selon l'association Génération Future, qui a annoncé le 11 décembre saisir le tribunal de l'Union européenne. Des herbicides contestés. Pour ces recours, l'association a sélectionné 5 substances auxquelles les Français sont particulièrement exposés. Elles font partie des 20 substances les plus utilisées au niveau national, assure François Veilleret, porte-parole des Générations Futures. Elle s'est aussi concentrée sur des substances considérées comme cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, et sur celles dites candidates à la substitution, c'est-à-dire des molécules pour lesquelles le risque est considéré inacceptable par l'EFSA, l'Agence de sécurité sanitaire européenne, pour la santé, l'environnement ou les eaux souterraines, pour au moins l'un des usages. Moi, je trouve ça aberrant. On sait que le produit est dangereux, on le sait, c'est acté, mais on relance des tests pour s'assurer que c'est vraiment dangereux, et en attendant, on continue à les utiliser. On marche sur la tête. Vraiment, on marche sur la tête. Le processus d'évaluation des pesticides manque de transparence. Par exemple, le c'est un nom de produit, le S-métolachlore est un herbicide utilisé sur le maïs et le tournesol. En 2005, il avait été autorisé pour 10 ans. En 2014, Syngenta a donc déposé un dossier afin de demander le renouvellement de son autorisation. La Commission européenne doit normalement étudier ces dossiers en moins de 3 ans, mais elle est très fréquemment en retard. En même temps, avec toutes les personnes qui siègent, qui viennent juste badger et puis qui repartent, tu m'étonnes qu'ils foutent rien. Alors, c'était la petite crotte de nez. Mais il y a un documentaire là-dessus. On pouvait le retrouver, un documentaire où on voit justement des députés arriver, badger, pour être payés et repartir. C'est juste hallucinant. Ainsi, au bout de 10 ans, le processus de réévaluation de cet herbicide vient à peine de se terminer. Il n'a pas été réautorisé puisqu'il a été suspecté d'être cancérogène et représente un risque inacceptable de contamination des eaux souterraines, rappelle la Génération Future. En attendant, malgré ces dangers, il a bénéficié de pas moins de 8 prolongations de son autorisation et obtenu en tout 10 ans de délai. On sait que c'est dangereux, on sait que c'est cancérogène, et ben on a 10 ans de délai de plus. C'est oufissime, J'allais utiliser un mot un peu dur, c'est un crime contre l'humanité. Mais vraiment, on nous empoisonne.
On empoisonne les sources d'eau. C'est hallucinant. Le prosulfocarbe, lui, est le second herbicide le plus utilisé en France après le glyphosate. Il est notamment utilisé sur les cultures de céréales et lui aussi bénéficie de la nonchalance de la Commission européenne. Selon Génération Future, il était autorisé jusqu'en 2018. Depuis, il a eu le droit à 6 prolongations, lui accordant 8 ans de tranquillité supplémentaire jusqu'en 2027, sans la moindre formalité. Mais j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Mais vraiment, c'est hallucinant de voir ça, c'est hallucinant. Syngenta a déposé un dossier de demande de renouvellement en 2015, puis pas de nouvelles de l'évaluation des risques, toujours en cours. Mais alors ça c'est pareil, l'évaluation des risques, est-ce que c'est encadré? Parce que si c'est la société qui commercialise le produit qui fait l'évaluation des risques, elle peut faire exprès de tirer ça en longueur pour... on teste, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. J'aimerais bien savoir comment c'est encadré ça. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Pourtant, l'herbicide est très contesté, notamment parce qu'il est extrêmement volatile et contamine les champs bio. Cancérigène, reprotoxique. Génération Future s'est également intéressée au cas du les noms à coucher dehors. Tébuconazole. Ce fongicide permet de lutter contre les maladies sur les céréales ou les vignes. Son autorisation pour 10 ans a expiré en 2019. Depuis, il a eu droit à 5 prolongations pour une durée de 7 ans. La dernière court jusqu'en 2026. Selon Génération Future, cette substance aussi devrait être interdite dans l'Union européenne, en raison de sa toxicité pour la reproduction. Autre joli nom, le chlorotoluron a vu son autorisation expirer en 2016. Les 8 prolongations décidées par la Commission européenne permettent de l'utiliser dans l'Union jusqu'en 2026. Pourtant, ce pesticide est considéré comme candidat à la substitution depuis 2015. Il est classé par l'ECHA, Agence européenne des produits chimiques, comme suspecté cancérigène. Tout va bien, tout va bien. On sait que c'est dangereux pour la santé, mais on continue à les utiliser. Je trouve... Mais c'est dingue, mais c'est fou. Catégorie 2 et reprotoxique catégorie 2. Et après, on s'étonne qu'on a moins d'insectes dans les campagnes, on a moins d'insectes sur le pare-brise quand on fait de la route, on a moins... Voilà, mais tout ça, c'est le problème. L'Europe qui continue à autoriser ça, c'est le problème. On me disait dans la vidéo que les chats étaient plus destructeurs, machin et tout, que oui, il n'y a pas que les chats, il y a l'agriculture aussi. Oui, il y a l'agriculture, oui, aussi, oui. C'est pas ce que l'article disait, il disait pas que l'agriculture était hors de cause. Il disait aussi qu'il y avait l'agriculture qui arrivait certes loin derrière, mais qui arrive aussi. Si on faisait une étude sur la disparition des insectes, vraiment, là, je pense qu'elle existe, il suffirait de la chercher, je pense que l'agriculture arrive en tête, pour de vrai. Mais en fait, faut arrêter juste de tout mélanger en fait. Autre joli nom, donc ouais, ça on l'a lu, il est donc ça on l'a lu aussi, et est très persistant dans l'eau et les sols, écrit Génération Future dans son rapport. Donc c'est bien parce qu'il reste bien lui. Ça aurait été bien d'avoir une durée dans laquelle si on teste les sols ou l'eau, on le retrouve. Est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est 100 ans, on ne sait pas. Il n'y a pas d'indication. Enfin, oh c'est mignon ce petit nom, le flufenacé détient le record de la prolongation avec 11 ans et 6 mois. Son autorisation a expiré en 2013. Ah, ça nous rajeunit pas ça. Mais la commission l'a prolongée jusqu'en 2025, là encore sans se soucier du fait qu'elle est candidate à la substitution depuis 2015, soit 8 ans. Cet herbicide est utilisé sur le blé, l'orge et les pommes de terre. Son usage est responsable d'une contamination très importante des eaux souterraines. Et il est extrêmement persistant dans les sols et très toxique pour les organismes aquatiques, souligne Génération Future. Il fait d'ailleurs partie de la dangereuse famille des substances PER et polyfluoro... Bon, vous le direz vous-même, ce mot-là. Ah bah c'est un PFAS. On en a parlé. Sur vous avez tous mangé des produits cancérigènes. C'est un PFAS. Et vous voyez, donc là, c'est pareil. Donc quand on vous dit que quand vous allez acheter des légumes en supermarché,
Vous mangez des pesticides. C'est pas une blague. On dit pas ça pour faire peur. Vous mangez ça en fait. Ça, vous le consommez. Et vous allez me dire, oui, mais moi je mange que bio. Alors retrouvez le reportage d'Élise Lucet sur son enquête sur le bio, et vous verrez la liste de produits qui sont autorisés en bio aussi. J'en revenais pas. On s'est renseigné auprès de personnes qui sont agréées bio, ils nous ont dit oui, on a accès à ces produits-là. Alors eux, fort heureusement, ils les utilisent pas, mais cette liste est accessible dans le bio. Si je retrouve le reportage et si j'ai le temps, je vous mettrai le lien en description ou si j'ai pas le temps, je le retrouverai, je vous le mettrai dans l'onglet communauté. Soupçons sur les industriels. Pour François Veillerette, on a là un détournement du système d'autorisation. Ces prolongations viennent de se substituer aux décisions de renouvellement, constate Maître Hermine Baron, avocate de l'association. C'est une violation du principe de précaution, car cela aboutit à laisser sur le marché des substances actives dont la toxicité n'a pas été réévaluée. Et dont on sait qu'elle est dangereuse, c'est ça le pire. Mais en fait, c'est ça le pire, c'est qu'on sait qu'elle est dangereuse. Savoir où en est le processus d'évaluation d'une substance, pourquoi il dure bien plus longtemps que les 3 années prévues en temps normal, quelles études ont été fournies par l'industriel qui demande la réautorisation, est une affaire compliquée. Le processus d'évaluation des pesticides manque de transparence. Alors moi, je serais très... Alors ça serait moi. La règle, ça serait simple. On interdit ce produit jusqu'à ce que vous nous fournissiez une étude qui prouve qu'il n'est pas dangereux dans les proportions qu'on a calculées. Ah, mais moi, ça serait vite vu. Enfin, je veux dire, c'est le principe de précaution, quoi. C'est le principe de précaution. Tu sais que le truc est possiblement cancérigène, tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes et tu dis, voilà, maintenant vous le produisez, ce produit, fournissez-nous des études documentées pour voir si vous arrivez au même résultat que ce que nous, on a calculé. Ah, mais ça serait vite vu. Génération Future en arrive à soupçonner que les industriels font volontairement durer le processus. Comme c'est celui qui produit le produit qui fait l'étude, bien entendu qui fait durer le processus, mais c'est forcé, mais à quoi vous vous attendiez ? Oh là là. Les industriels savent dès le départ quelles études seront nécessaires pour compléter le dossier. Ils attendent qu'elles soient demandées et les fournissent au dernier moment, avance Pauline, servant toxicologue chez Génération Future. Ces retours sont une première car la possibilité juridique n'est ouverte aux associations que depuis 2021. L'association compte en lancer de nouveaux contre les prolongations d'autres pesticides dès 2024. Donc il y en a d'autres. Là, on a apparemment qu'une partie. Donc il y a d'autres pesticides qui sont concernés. Et c'est ce que vous bouffez. C'est ce que vous mettez dans votre assiette. C'est ce que vous mettez dans l'assiette de vos enfants. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je suis sidéré pour ma part. Laissez-moi vos avis, vos opinions en commentaire. Mettez un pouce si ce que je fais vous plaît, mettez un dislike si ça vous plaît pas ou si ma personne vous déplaît. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Sur ce, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.